Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo consacrée au logiciel OBS. Aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer en quelques minutes, comment paramétrer en quelques minutes le logiciel de streaming. On va balayer ensemble le menu des paramètres et je vais vous expliquer rapidement comment configurer tout cela. C'est parti. Alors, on se retrouve ici maintenant dans le logiciel OBS. Donc, vous cliquez ici en bas à droite dans l'onglet paramètres. On va balayer un petit peu, voir quels sont les onglets essentiels pour vous. Donc tout d'abord dans l'onglet général, bon évidemment vous avez la langue, vous mettez français. Vous avez plusieurs options de sortie. Alors moi je sais que j'aime bien enregistrer automatiquement lorsque je démarre un stream. Donc ça c'est à vous de voir comment vous souhaitez le configurer. J'ai enlevé l'option continuer à enregistrer lorsque le stream s'arrête, puisque moi quand le direct est terminé, je souhaite que l'enregistrement stoppe, ça évite d'oublier. Ensuite, déclenchement d'alignement des sources, tout ça, je ne m'en sers pas. Projecteur, je n'ai pas de projecteur de connecté au logiciel, donc je ne m'en sers pas. Zone de notification non plus. Le mode studio, c'est lorsque vous souhaitez avoir dans votre logiciel un preview et un final, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à travailler votre scène avant de l'envoyer en direct. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser ou non. Le multi-aperçu, je ne m'en sers pas. Ensuite, on va balayer l'onglet Stream. Alors là, c'est pour donner l'information à votre logiciel vers où il doit envoyer le stream en direct. Donc pour ma part, j'utilise le service Restream qui permet d'envoyer le flux vers Restream et ensuite Restream le redistribue pour pouvoir faire une diffusion en simultané sur plusieurs pages Facebook, sur plusieurs pages YouTube. Donc ça permet voilà, comme ça de faire monter un seul flux du studio vers Internet et ensuite c'est Restream qui s'occupe de le rediviser, de le redispatcher vers toutes les plateformes. Donc soit vous pouvez utiliser ce serveur, soit vous pouvez utiliser un serveur personnalisé et auquel cas on se retrouve ici à rentrer les informations somme toute classiques, savoir un serveur, une clé de stream. Si vous diffusez uniquement sur Facebook par exemple, vous pouvez utiliser l'option Facebook Live. Vous mettez le serveur par défaut et vous mettez la clé de stream qui est donnée lorsque vous démarrez un direct sur Facebook. Voilà. Mais tout ça, ça fera l'objet d'une vidéo à part où je vous expliquerai tout ça un peu plus dans le détail. Ensuite, vous pouvez régler la sortie. Donc là, c'est très important. Donc, pour régler la sortie, donc le débit vidéo, c'est important pour vous de faire un test de débit, ADSL pour savoir quel est votre débit montant moyen dont vous disposez. Donc moi j'ai fait plusieurs essais. Très franchement, voilà, il est conseillé d'uploader à environ 2000 kilobits par seconde. Voilà, moi je suis à 1400 kilobits par seconde. C'est très satisfaisant pour moi. Surtout que Facebook n'accepte que du 1280 par 720 pixels. Voilà, je sais que dans des conditions détériorées, je suis descendu jusqu'à 900 et ça s'était bien passé aussi. Voilà. Bon, vous le mettez aux alentours de 1400 si votre bande passante le permet, plus si c'est possible, et ça se passera très bien. L'encodage de la vidéo, moi j'ai choisi que c'était le logiciel qui gérait l'encodage. Débit audio, donc 160 kilobits par seconde. Voilà, donc avec ces paramètres-là, je ne suis jamais embêté. Ensuite, vous pouvez régler l'enregistrement, donc le chemin d'accès où vous souhaitez enregistrer les vidéos et dans quel format. Moi, en termes de format, ce que je vous conseille, c'est haute qualité, taille de fichier moyenne. Ça va vous sortir un format en MP4. Voilà, et le MP4, c'est ce qui se lit le plus communément de partout et qui n'est pas trop lourd comme fichier. Ensuite, la partie audio. Donc moi, ici, il faut régler le système, la fréquence d'échantillonnage de votre système son. Donc moi, c'est du 44 kHz. Je tourne donc en stéréo. Donc les périphériques, c'est pour savoir les haut-parleurs que vous allez utiliser et les micros ou les entrées son que vous allez utiliser. Pour ma part, j'utilise une table son virtuelle. Donc, c'est le logiciel Voicemeeter. Je vous mettrai dans la description les liens vers une excellente vidéo qui m'a aidé à configurer ce logiciel. Voilà, ça ne sert à rien que je vous explique plus que ça. Voilà, donc ici, l'audio de bureau, on va dire que c'est pour tout ce qui est sortie. Donc moi c'est par défaut et ici vous avez toutes les entrées, voilà, et donc moi comme je vous disais je gère toutes les entrées par une table externe, donc il y a uniquement la sortie de cette table qui rentre dans OBS. Après tout le reste ici, je ne l'utilise pas, à part ici dans la section avancée, vous avez le monitoring audio, c'est-à-dire vous allez pouvoir écouter
réellement ce qui est envoyé sur Internet. Donc c'est très important de pouvoir écouter ce que vous envoyez pour être sûr que le son que vous envoyez, il est de bonne qualité, qu'on vous entende bien, que la musique n'est pas trop forte. Voilà, donc c'est important là d'avoir un monitoring et de brancher soit des oreillettes, soit des enceintes pour vérifier tout cela. Ensuite, en termes de vidéo, donc la résolution de base, donc moi je tourne en haute définition, donc en 1920 par 1080. La résolution de sortie, donc là la vidéo, moi je l'envoie sur Restream dans le même format que ce qu'elle est tournée, c'est-à-dire en 1920 par 1080. Attention, si vous l'envoyez directement sur Facebook, Facebook n'acceptera pas ce format. Il faudra obligatoirement régler la résolution de sortie en 720p. Voilà, ça c'est très très important, sinon ça ne fonctionne pas. Ensuite aussi, vous avez tous les raccourcis clavier. Donc si vous avez des scènes que vous voulez activer, désactiver la caméra, ici vous pouvez affecter des raccourcis clavier. Donc par exemple, moi j'en ai un petit peu ici, j'en ai un petit peu là pour activer des fonctions des caméras, etc. Voilà, et après ici c'est la fonction avancée, donc là je vous avoue que je n'ai rien touché, hein, puisque de base tout fonctionne très bien, c'est les formats d'enregistrement, c'est des choses comme ça, c'est si vous voulez mettre un retard sur le stream, voilà, bon moi tout ça j'ai laissé de base et ça se passe très bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un petit like, ça nous aidera à démarrer. Merci en tout cas à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.